Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire la configuration de vos robots, le paramétrage de votre compte spot sur OTrading. Alors, je sais que cette vidéo est l'une des vidéos les plus attendues sur cette chaîne, tout simplement parce que je fais OTrading depuis déjà quelques mois, disons plus d'un an pour être plus exact. Et je gagne de l'argent là-dessus, mes partenaires gagnent de l'argent là-dessus, mais le grand public me demande comment moi j'arrive à paramétrer mes robots pour faire autant de gains, pour être rentable sur ce robot. Parce qu'il faut savoir que il ne s'agit pas simplement de lancer les robots, il faut suivre une stratégie bien précise pour être rentable sur le long terme. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu les paramétrages que moi je mets en place tout simplement dans mon compte spot. Voilà, donc je vais faire deux vidéos. Une première vidéo, cette vidéo qui va sortir premièrement pour montrer comment faire le paramétrage de votre compte spot, et après une seconde vidéo pour montrer comment faire le paramétrage de votre compte futur. Donc déjà abonne-toi pour ne pas rater cette vidéo. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas OTrading, il faut savoir que c'est juste un bot de trading qui te permet tout simplement de faire le trading des crypto-monnaies sans pour autant avoir de connaissances dans le domaine du trading. Il te permet de faire le trading spot et te permet aussi de faire le trading futur. Et c'est le robot même qui analyse le marché, qui lance les positions et coupe ces mêmes positions-là. Et au passage, il te fait des profits tout simplement. Ok, ce qui est génial dans tout ça, c'est que tu n'envoies ton argent à personne, ton argent est en sécurité sur ton échangeur. Ok, tu peux choisir Binance, Bybit, Bitget, etc. Au Coins, tu choisis ton échangeur, tu déposes ton capital là-bas, tu fais juste une liaison API et bien le robot traite pour toi en automatique. Tu n'as rien à faire, tu vas juste te connecter pour constater si tu as fait tout simplement des gains ou bien des pertes. Bravo de blablabla, on va rapidement montrer comment faire le paramétrage du trading spot. Ok, voilà, donc là le défi vers le bas. Vous pouvez voir que ici on a plusieurs stratégies de trading spot. On a par exemple spot ceci, spot AICRIT, spot AIDC et spot CTA. Ok, je vais principalement parler de ces deux là. Voilà, ceci c'est un peu plus complexe à paramétrer, mais je vais envoyer un fichier dans mon groupe Telegram. Donc si tu vas voir ce fichier, rejoins tout simplement mon canal Telegram, le lien est dans la description. Je vais envoyer un fichier là-bas pour permettre de configurer cette stratégie. Parce que c'est une stratégie qui utilise principalement les indicateurs. Voilà. Et il n'y a pas d'indicateur fixe sur telle ou telle monnaie. Ok, tout évolue. Maintenant, comment paramétrer ça et faire le backtesting, tout sera mis dans ce fichier là pour permettre de comprendre plus rapidement. Ok, sinon si je devais faire une vidéo sur ça, vraiment ça va durer une éternité. Et ok, voilà, vu qu'il y a encore plus de mises à jour à chaque fois, je fais la vidéo, peut-être dans 2 mois ça devient obsolète, tout simplement parce que les mêmes crypto-monnaies ne sont plus rentables, ne sont plus performants sur ces indicateurs là. Voilà, donc c'est simple que ça. Donc là rapidement on va parler principalement de ceci. Donc on passe ceci, le spot AICRIT. Voilà, donc là j'appuie tout simplement dans spot AICRIT et pour paramétrer vous suivez tout simplement les mêmes étapes. Ok, d'abord vous allez cliquer dans la partie trade. Ok, voilà, vous cliquez là dans la partie trade. Après vous allez cliquer ici si vous êtes intéressé par la stratégie AICRIT. Ok, spot AICRIT, vous allez cliquer là-dessus. Et si vous avez tout simplement choisi des monnaies, voilà, donc c'est à vous de voir. Moi pour mes partenaires, ok, j'ai certaines monnaies que je choisis. Par exemple, je peux choisir le INCRP, le Solana, etc. Voilà, donc c'est à vous de voir. Ce qui est sûr, je vais aussi envoyer un fichier dans le groupe pour vous montrer quelques monnaies que vous pouvez configurer et tout. Voilà. Donc là, supposons que je veux paramétrer un capital de $100, seulement $100, ok, le minimum, ok, voilà. Et là, je vais montrer, je vais faire cette paramétrage, mais faire cette vidéo à la base d'un capital de $100, ok, voilà. Donc là, je vais tout simplement choisir 3 monnaies. Avec $100, je peux choisir 3 monnaies. Donc là, j'ai décidé de choisir ces 3 monnaies là au hasard. Je choisis les 3 monnaies et ici, je vais tout simplement cliquer ici dans la partie lancer, ok, pour pouvoir lancer ces 3 monnaies ensemble. Il faut noter que vous pouvez lancer et chaque monnaie est à part. Si vous voulez tout simplement les allouer un montant initial différent. Voilà, là c'est à vous de voir. Comment je vais lancer les 3 ensemble et je vais vous expliquer chaque paramètre. Ici par exemple, vous avez la position initiale. Ok, il faut savoir que la position initiale représente tout simplement le montant que le robot va prendre pour aller sur le marché, ok, de façon terre à terre. Si vous mettez par exemple comme position initiale 6, il faut savoir que quand le robot va vouloir aller sur le marché, donc acheter la monnaie, on est en spot, si achète la monnaie quand la valeur est basse, ça revend quand la valeur monte tout simplement. Donc quand il va vouloir acheter la monnaie, il va acheter la monnaie à 6
$. Donc, il va prendre 6 USD de votre compte et échanger, ok, et payer la monnaie avec. C'est aussi simple que ça. C'est ça la position initiale, ok. Voilà, une fois cela fait, une fois cela compris, autant pour moi, là, on est ici dans la partie et compte grid. Voilà, cette partie, c'est très simple. Ici, on met tout simplement le nombre de fois que vous souhaiterez que le robot rachète l'actif. Supposons que je prends un exemple très simple. Le robot achète par exemple, je ne sais pas, le GMT. Il achète à $1. Il achète le GMT à $1, ok. Et le GMT descend, sa valeur baisse de 1 à peut-être 0,99. Ok. Là, le robot a la possibilité d'acheter encore plus bas. Donc ici, vous lui mettez un montant, un nombre que vous l'autorisez à acheter quand cette GMT, quand la crypto descend, continue à descendre. Ok, supposons que ça revient à 0,99 ici, il va acheter une deuxième fois. Là, il a déjà acheté une première fois quand c'est à $1, il va l'acheter une deuxième fois quand c'est à 0,99 fois. Et $99, autant pour moi. Donc si par exemple ici vous avez mis 3, peut-être quand ça va descendre, ok, à 0,98, il va l'acheter encore une troisième fois. Quand la valeur va baisser à $0,99, il va l'acheter par exemple pour une troisième fois et c'est fini. Ok, il garde, et quand ça va monter peut-être à bon $1,1, il va le revendre. Voilà, donc c'est si simple que ça. Donc ça veut dire que le nombre de fois que vous l'autorisez à acheter la monnaie, ok, quand sa valeur baisse, ok, voilà, donc c'est si simple que ça. Et ici, rassurez-vous d'activer cette mode, le mode IA, ok. Vous pouvez désactiver cette mode si vous comprenez la naissance même du trading ou bien de la stratégie grid. Voilà, vous pouvez le désactiver et configurer ces trois trucs là, ces deux trucs qui sont là, si vous comprenez comment la stratégie même fonctionne. Mais là, le but de cette vidéo, c'est tout simplement vous expliquer comment vous pouvez le paramétrer sur au trading. Ok, voilà. Donc ici, après cela, il y a une troisième option ici, qui est la partie position initiale. Voilà. Cette partie, c'est très simple. Là, vous avez mis le montant initial à $6. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous l'avez mis à $6. Et supposons que ici, vous avez mis la position initiale ici à 2. Ok, 2 grid. Ça veut dire tout simplement que quand il va vouloir acheter, par exemple, on prend tout simplement encore l'exemple du GMT. Quand il veut acheter ce GMT là à $1, ok, quand le GMT à $1, quand il va vouloir l'acheter, normalement, il devait l'acheter avec $6. Mais si ici vous mettez 2, il va l'acheter à $12. Ça va faire tout simplement 600 fois 2. Ok, pour uniquement la première fois. Donc la première fois quand il va vouloir aller sur le marché acheter le GMT, ok, il va l'acheter à cette valeur fois le nombre que vous mettez ici, ok. Donc la valeur initiale fois ce nombre là, seulement la première fois. Maintenant la deuxième fois il va l'acheter uniquement avec la position initiale. J'espère que vous comprenez, ok. Donc la première fois quand il va, je me répète, voilà. Donc là, quand il va vouloir acheter le GMT, supposons que la valeur est à $1, la valeur du GMT à $1, normalement, il devrait l'acheter avec $6. Ce que je vous ai expliqué, la position initiale, il doit aller sur le marché la première fois avec $6. Donc là, si vous mettez ici 2, au lieu d'acheter pour la première fois avec $6, il va faire 6 fois 12 fois 2 tout simplement. Ce qui va faire quelque chose de 12. Donc, il va l'acheter avec $12 la première fois. Maintenant, la deuxième fois, quand la valeur peut-être du GMT va passer à peut-être $0,49 comme je l'ai dit tout à l'heure, et quand il va vouloir l'acheter encore plus bas, il va l'acheter maintenant à $6. Il ne va plus faire les 600 fois 12, ok, voilà, donc c'est fois 2, il ne va plus faire les 6 fois 2, donc cette valeur représente tout simplement le nombre à laquelle vous souhaiterez qu'il achète pour la première fois. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Après cela, vous pouvez cliquer ici dans la partie avancée. Voilà, donc vous pouvez cliquer là dans la partie avancée et ici vous pouvez mettre le montant voté profit. Si par exemple vous voulez que déjà à $1 il clôture et cherche encore une autre opportunité d'achat, vous le mettez, et quand vous, par exemple ici le stop loss est là, la partie stop loss est là. Si vous voulez, peut-être si vous avez fait seulement une perte de 0,5 $ qui coupe la position, voilà, vous le mettez aussi. Mais généralement, moi, je ne mets rien ici. Voilà, comme c'est le trading spot, voilà, je ne mets rien là. Mais si vous voulez qu'il fasse déjà avec un profit de $1, il coupe la position et réétudie le marché avant de prendre encore une position, c'est à vous de voir. Et si vous, ici, vous allez mettre tout simplement
le stop loss, ça veut dire que la perte du moins, c'est autant pour moi que vous autorisez, voilà, sur le trade. Voilà, c'est simple que ça, pour bien sur chaque trade. Voilà, donc une fois cela fait, c'est simple, hein. Vous allez tout simplement cliquer ici dans la partie lancer et bien vous le lancez. Voilà, terre à terre. Ok, maintenant si vous voulez lancer les monnaies pas à pas, parce que ceci, le paramétrage qu'on vient de faire là, c'est la même chose, ou bien c'est pour ces trois monnaies là ensemble. Donc chaque monnaie va prendre ce paramétrage là en question. Maintenant si vous voulez changer, vous allez sélectionner les monnaies pas à pas. Par exemple là, je me retourne, hein. Là vous allez décocher tout ça. Voilà, si vous voulez faire des paramétrages différents, là vous allez choisir par exemple le premier là, d'abord lancer, ok, configurer pour lui et après choisir, voilà, etc. Ah, là on est déjà à 8 minutes de la vidéo, ok. Donc là pour ne pas trop durer, là je vais directement passer au spot AIDCA. Voilà, donc pour ceux qui veulent configurer cette stratégie, c'est la même chose. Ok, vous allez tout simplement cocher les monnaies. Donc là on va encore cocher 3 monnaies, voilà. On coche 3 monnaies et ici on va cliquer dans la partie lancer. Voilà, on clique dans la partie lancer et là on prend l'exemple toujours de 100 $, capital de base. Donc vous pouvez toujours sélectionner 3 monnaies avec 100 $. Ok, donc ici c'est toujours la position initiale. Voilà, vous mettez la position initiale que vous souhaitez. Oui, ok, que vous souhaitez. Oui. Et ici, bon, moi généralement pour la position initiale vous pouvez mettre 20 $. Ok, ce que moi je vous conseille. Après, si vous comprenez déjà comment ça marche, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ok, voilà. Donc ici, mode d'exécution, cycle. Ok, ça veut dire quoi? Quand il va acheter la monnaie et qu'il va revendre et faire des profits, il va tout simplement encore acheter. Après avoir étudié le marché, il va encore l'acheter. Ok, plusieurs fois. Voilà, quand vous mettez sur mode unique, après avoir fait un seul profit sur cet actif, il ne va plus l'acheter. Donc, je vous conseille de mettre ça sur mode cyclé. Ok. Voilà, donc ici, mode de TP, voilà, je vous conseille de mettre ça sur auto, ok. Donc c'est à lui de voir s'il veut prendre les TP partiels ou bien les TP complexes. Ici, c'est le mass order, c'est la même chose que la partie compte grid, ok. Voilà, donc ici, c'est le nombre de fois que vous voulez que le robot lance, il achète la monnaie, ok, quand ça descend. Voilà, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et ici, c'est la même chose que la dernière étape qu'on a vue là-bas. Par exemple ici, quand vous cochez cette partie, ça veut dire que la première fois, quand il va vouloir entrer sur le marché avec 20 $, il va faire 20 fois 2 tout simplement, ok, à l'ouverture dans la première fois. Mais je vous conseille de décocher et cela généralement quand vous êtes en spot AIDCA. Voilà, ce n'est pas conseil, mais si vous voulez, vous pouvez aussi le cocher si vous comprenez un peu ce que ça veut dire et que vous êtes prêt à prendre les risques, ok. Voilà, donc après cela, il faut cocher aussi la partie mode IA, ok, tout ce qui est là, laissez ça comme ça, hein. Et ici, mettez sur éteindre, voilà, donc éteindre, ok, pour la protection du risque, ça n'a qu'à éteindre, voilà. Donc là, je ne vais pas trop expliquer cette partie. Ici, la même chose, TP, stop loss, vous pouvez mettre, définir votre montant de TP et vos montants de stop loss. Mais moi, je ne vous conseille pas de faire généralement parce que ça se fait automatiquement par le robot, ok. Quand ça prend les positions, à un moment donné, ça coupe. Et à un moment donné, ça reprend aussi. Voilà, donc c'est si simple que ça. Voilà, donc là, je viens de vous expliquer les deux stratégies, le spot iGrid et le spot AIDCA. Donc, on reviendra dans une autre vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ici ces deux aussi, le futur iGrid et le futur AIDCA. Et après, une troisième vidéo pour expliquer les autres restants. Ici, le spot, ok, qui est là en bas. Et aussi le spot CTA, ok, et aussi ce futur, voilà, le futur CTA dans une dernière vidéo. Donc nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me laisser un gros pouce bleu, surtout abonnez-vous et rejoignez mes différents canaux. Sur ce, on se dit ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.